Bonjour à tous et bienvenue sur But Football Club. La question olympique lyonnais de la semaine porte sur les perspectives pour l'OL la saison prochaine en cas d'absence de Coupe d'Europe. Alors aujourd'hui ce n'est qu'une hypothèse car Lyon est encore en course en Ligue 1 avec sa 10e place et 6 points de retard sur Strasbourg qui est 5e, et Lyon est encore en course en Ligue Europa qui donne accès à la Ligue des Champions l'an prochain en cas de victoire. Mais il faut gagner une compétition qu'aucun club français n'a jamais gagnée. Donc ça s'annonce quand même compliqué. C'est pour ça qu'on va dès à présent étudier l'hypothèse d'une absence de Coupe d'Europe et les perspectives pour l'OL. Alors au niveau du pessimisme et de ce qui peut inquiéter, qui dit absence de Coupe d'Europe dit forcément perte de revenus. Perte de revenus billetterie, perte de revenus merchandising, grosse perte au niveau de droits télé, donc tout ça c'est de l'argent en moins dans le budget. Et au-delà de ça, c'est aussi une difficulté dans la notoriété pour attirer les joueurs pour le mercato. Il va aussi y avoir, dès l'été prochain, et ça c'est pas lié à l'Europe, mais c'est lié plus au contexte structurel, de grosses ventes à l'OL. Alors on aura le départ probable de Lucas Paqueta, celui d'Aouar, celui de Jérôme Boateng qui va libérer de la masse salariale. Il y a aussi des ventes possibles de Moussa Dembélé, de Thiago Mendes, on peut en citer pas mal comme ça, Ryan Cherki ou Maxence Cacré qui sont en fin de contrat dans un an. Alors tous ces joueurs-là, il va falloir les remplacer, donc il y aura une politique d'exode qui sera importante. On peut aussi noter le fait, et ça c'est pas non plus lié au classement de l'OL, mais plus à une volonté de deux des actionnaires majoritaires, Pathé et IDG Capital, de passer la main. Donc un gros doute sur l'actionnariat de l'OL dès l'an prochain. Et le dernier point d'inquiétude, c'est les crédits que l'OL a sur le dos, des crédits importants. 290 millions d'euros par rapport au stade et aux prêts garantis par l'État. Alors ça, il ne faut pas s'inquiéter, le chiffre est énorme, mais ça veut aussi dire que Lyon l'a prévu dans son budget. Donc c'est pas inquiétant, c'est juste que comme les revenus seront moindres, ça sera de l'argent à mettre en moins à mettre sur les autres postes de dépenses. Maintenant, il y a quand même du positif. Il y a 3 points positifs que je veux mettre en avant. Alors déjà, le premier point, c'est que Lyon a encore une trésorerie positive de 37,7 millions d'euros. Ça, c'était au mois de décembre. On va ajouter à cela les 24 millions d'euros de bénéfices sur le mercato d'hiver avec les ventes de Guimarães et de Shaqiri. Et pour finir, le dernier point très important, c'est l'arrivée de CVC Partners en Ligue 1 qui va amener beaucoup d'argent, 90 millions d'euros à l'OL sur les 3 prochaines saisons. Donc non, Lyon n'est pas mort, mais Lyon peut connaître, si l'an prochain il y a un accident industriel, une année difficile.